Bon bah on est toujours au même endroit. Hein. Combien de jours après d'ailleurs? Ça fait combien de jours? Du coup là on est le 24e jour. C'était l'annonce du président apparemment, parce que nous on n'a pas la télé. Voilà quoi. Et on l'enlèque. Apparemment tout va bien se passer, on pourra faire les achats de Noël à partir du 15 décembre. C'est pas fini, mais c'est fini quand même, et puis voilà, et blablabla. On s'y attendait quoi. Ouais, mais je suis quand un peu même, déçu. on a quand même eu une discussion à un moment en se disant, mais peut-être cette année, pas de Noël. Bon, on est à combien là? Il reste 30 minutes de game. Se mettre à couper de la 09, cacher des boulettes et des rollers. Se mettre à conduire une coupée neuve, personne ne croit, j'ai une tête de voleur. C'est gentil. Moi et la vie, c'est compliqué. Je suis pas suicidaire, c'est juste que je me pose beaucoup de questions et quand j'ai pas la réponse, je préférerais être mort. Tu fais quoi dans la vie? J'ai jamais trop su répondre à cette question parce que toute ma vie on m'a dit que c'était pas un métier de faire ce que je suis en train de faire tout de suite. Mais quand j'ai vu que finalement il y avait des gens dont c'était le métier, quoi, tu pouvais gagner de l'argent avec ça, je me suis dit ça y est, je m'assume et si on me demande tu fais quoi dans la vie, je réponds je suis humoriste. Ça m'arrive beaucoup, forcément, dans l'endroit. Le plus important par rapport à cette question, c'est les covoiturages. T'es à peine démarré, tu fais quoi dans la vie? D'habitude, j'esquive, tu vois, j'attends que tout le monde les dise un peu à l'arrière. Soit moi je dors, soit je réponds pas, enfin, je fais en sorte que ça glisse. Et en fait, tellement maintenant je suis content qu'une fois on me dit je te dépose où? J'ai répondu humoriste. Je suis humoriste. Non mais je te dépose où? Je dépose voilà. C'était vraiment pas la bonne année pour faire ça, hein, parce que du coup on s'est retrouvé enfermé. Donc quand je dis que ça fait 1 an que je fais de la scène, finalement ça fait 2 jours quoi. J'ai commencé avant-hier. J'ai un blog, je me suis dit je vais être blogueur quoi, quitte à essayer de justifier ma présence sur Terre, autant que je reste chez moi et que j'essaye de faire de l'argent comme ça. Donc mon blog s'appelle www.tufaiquoi-dans-la-vie.fr. Depuis sa création, il est en maintenance. Voilà, ça répond bien à la question. C'était Jordan avec un E à la fin. Abonnez-vous à mes réseaux que j'ai supprimés. Tu fais quoi dans la vie.fr. Faites un maximum de bruit, accueillez Raphaël, ça veut dire Dieu guérisseur en hébreu, tout le monde s'en branle. Est-ce que vous allez encore bien? Est-ce que ouais, vous êtes aussi en bonne forme ce soir? Ouais. On est quand même le 28 novembre 2020, encore dans la fin du confinement numéro 2. Les magasins ont rouvert. Ah, les magasins ont ouvert, j'ai vu la coiffeuse à côté de chez moi, parce que le coiffeur, ça n'a pas de sens, qui a des lumières allumées. Parce qu'il n'y a que des coiffeuses. Pourquoi? Il n'y a que des coiffeuses chez mon coiffeur. Le meilleur exemple que je puisse avoir niveau santé est totalement l'opposé de mon père, qui lui était à 2 litres de café, 2 litres de coca et 2 paquets de clopes par jour. Étonnamment, le cœur a lâché, donc mon père est parti depuis. Mais le meilleur exemple de régime alimentaire que je puisse trouver dans ma famille est celui de ma sœur. J'ai une grande sœur. Et elle a le régime totalement opposé. Pas d'alcool, pas de viande, pas de féculents. D'ailleurs, rien qui vient de l'animal, tu vois. Elle porte du polyester. Les gens qu'elle fréquente concernant le véganisme, les véganes, je sais pas, j'essaie de le féminiser alors que ce qui paraît, non, ça ne fonctionne pas. Mais en gros, c'est un peu des nazis de la viande. Ils te parlent, t'es là, t'es avec un beau steak, ils te disent « T'es encore en train de manger un cadavre !» Et la salade alors, c'est pas quelque chose de vivant peut-être? Par le passé, j'ai essayé plusieurs régimes. Arrêter de manger de la viande pendant... Il n'y avait pas de date. Il y avait juste le truc du vas-y, je vais essayer de pas manger de viande parce que c'est plus un espèce de feeling, tu vois. C'est toujours en avril, mai, juin, tu vois, cette période-là, les 3 mois-là. Moi, je sais qu'à cette période-là, j'ai toujours un moment où je sens les choses bien et je me dis, vas-y, la viande ça passe pas, la cigarette ça passe pas, l'alcool ça passe pas, donc je fais un break. Je me dis, tiens, je vais essayer 1 mois. Tu sais, tu te fixes une date, tu te fais une deadline, comme ça au moins tu sais l'objectif. Et donc j'ai fait stop la clope, stop l'alcool, stop le canard, stop la viande, full poisson, aucun sens, ça n'a aucun sens. Et même une fois, ma soeur elle m'a dit l'argument du truc, alors pour que ça sorte de ton organisme, et là on parle bien de la viande, du tabac et de l'alcool, il faut 21 jours, 21 days, pour que ça sorte entièrement de ton organisme. Alors, moi je me suis dit, allez, je vais me faire un petit défi.
je vais arrêter de bouffer de la viande, de manger de l'alcool et de fumer des clopes. Non, attends, je l'ai loupé, mais tant pis. Et en gros, je vais essayer ça. Alors au début, il s'est passé que j'ai fait 4 jours. Et là, on est allé, je sais plus si c'était à La Rochelle pour l'entretien d'un pote. Il devait aller à un entretien. Et j'étais classique de mon expérience passée, complètement raqué. Alors, le moment où tu ne veux pas manger de viande et que tu ne veux pas boire d'alcool et pas fumer de clope, il ne faut pas être raqué. Ça coûte de l'argent de vouloir se faire un régime. Parce que tu as besoin d'avoir un univers qui t'entoure. Et ce qui fait qu'au bout de 3 ou 4 jours, on s'est mis une massacre cuite dans une discothèque. J'ai acheté un paquet de clopes à 15 € dans le bar. Enfin, tu sais, j'ai tué mes dernières thunes dans tout ce que je m'étais dit que j'allais arrêter. Et donc, moi j'ai fait vas-y, nique ça. On est rentré, je me suis fait une détox d'une semaine et après je me suis dit non, mais ce régime, je veux quand même le faire. Je pense que c'est important que je le fasse. Donc je me suis relancé à faire ce régime, peut-être le mois d'après, au moment où tu as tes thunes, tu te dis, bon allez c'est bon, ouais, je peux me raisonner. Donc tac, je me remets à faire ce régime. Et le régime des 21 jours, je l'ai fait 15 jours. J'ai réussi à tenir 15 jours, parce que mes potes devaient me supporter. Alors c'est soit, il faudrait que j'aille dans la campagne profonde pendant 1 mois, et que je vois personne. Juste je fais de la méditation, du feng shui time, et comme ça j'oublie totalement les influences extérieures. Et je peux faire chier personne, à part 2-3 vaches et une poule. Et sauf que là je faisais chez mes potes, ils disaient vas-y là, fume-toi une clope, bois-toi un jaune, bouffe un beefsteak, tu me casses les couilles, t'es d'une nervosité, t'es relou. Et voilà, j'ai tenu 15 jours parce que les potes nous soutiennent et moi j'aime les écouter, donc ils m'ont dit allez. Et finalement on a passé genre une soirée chez un gars où ça descend du rhum à gogo et que c'est du super bon rhum et qu'on passe une bonne soirée. Moi j'ai réussi à boire que de la bière sans alcool ce soir-là et finalement le lendemain j'ai craqué. Tu vois, c'est comme si t'as pas profité de la bonne soirée et le lendemain tu te dis allez on va en terrasse, on va se boire un jaune, paye-moi une clope. Voilà, c'est tout. Je suis stérile par choix. Ça s'appelle une vasectomie. T'enfermes tes spermatozoïdes, définitivement. Comme ça, après t'es tranquille. Tu peux juste attraper le sida. Merci, c'était Jordan avec un E à la fin. Je parle super vite, j'adore ça. C'est super. Des fois, je suis complètement amorphe, mais parce que je donne toute mon énergie sur scène et après, je suis complètement crevé. On me dit, putain, Jordan, il est vachement dedans, c'est quand même incroyable. Comment il fait pour avoir autant d'énergie sur scène? La cocaïne, les gars, j'adore la drogue. C'est comme ça que ça se passe. Il y a que ça de vrai. Moi, je suis un expert en poudre. Voilà, c'est comme ça, j'ai jamais été pyrotechnicien, mais j'adore la poudre. Je me tapais des rails de sucre sous le pupitre en primaire. C'est comme ça que j'ai commencé à me mettre des trucs dans le pif. Après, ça a été les bouts de gomme, la semoule, le riz, voilà, les pâtes, tout ce que tu veux. J'ai un terrain incroyable. Allez, c'est bon, c'était tout pour moi, je dis n'importe quoi, c'était parti. Voilà, on commence à être fatigué, on va bientôt arrêter, c'est les dernières sessions. Merci à tous de m'avoir écouté. Ma vie est un film, ma vie est un film, ma vie est un film. Je roule dans la ville et je vois tout ça comme un film. Ma vie est un film, ma vie est un film. Squelette. Et bim, objectif atteint. 500 hello, voilà. 500 hello par échec et mat. Vous avez gagné, objectif atteint, bravo, merci beaucoup à mon adversaire. Merci beaucoup, merci. Tout à votre honneur. Je roule dans Paris et je vois tout ça comme un film. Ma vie est un film, ma vie est un film.